On était coupé, on était coupé. On était coupé. On était coupé sur le... Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs pour sécuriser la vidéo, pompez les cœurs. Pompez, pompez, pompez. Bon. Chers amis, comme je le disais, on va faire bref. Donc, nous demandons à nos aînés, à nos frères, à nos petits frères, d'apprendre des métiers, de chercher du travail. C'est ça qui leur fera leur fierté. C'est ça qui donnera l'image, l'honneur que j'ai un homme, que j'ai un père, que j'ai un grand-père. Parce qu'il y en a ceux-là qui ont plus de 56 ans, c'est déjà des grands-pères même. Mais qui ont cru que être à Talakou, être à Talakou, être à Talakou, être à Talakou, c'est ça la vie. Aujourd'hui, sans pourtant tarder, j'aimerais dire aux compatriotes que tout ce que nous disons, vous voyez que nous avons toujours raison à la fin. Tout ce que nous dénonçons, c'est pour le bien des Congolais. Nous, le problème qui est là, c'est que on veut que le pays soit dans la sécurité. On veut que les Congolais puissent avoir de l'eau. On veut que les Congolais puissent avoir de l'électricité. On veut qu'aujourd'hui, si tu t'opposes au régime de Brazzaville, que tu ne sois pas inquiété. Bonsoir, Ouswald, bonjour. Que quand tu dénonces ce qui ne va pas, que tu ne sois pas inquiété. C'est ce que nous voulons. Vivre dans cette normalité. Vivre dans cette normalité. Vivre dans un pays là où quelqu'un sort et il peut dire non, ça c'est pas bon. Tu es mon ministre, tu es le général, tu es le commandant, tu es le sergent, mais là, chef, là où tu as fait, c'est pas bon. Qu'on te prenne comme un ennemi. Voilà. D'où nous dénonçons. C'est pas parce que quand on les dénonce, c'est pour leur faire nos ennemis, non, je ne sais pas quoi. Non, 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 nous, on n'est pas dans cette optique-là. Surtout moi, personnellement, je ne fais pas ce combat pour me venger. Je ne fais pas ce combat parce que j'avais un parent qui était dans le gouvernement qu'on a viré. Non, non, rien du tout. Je ne fais pas ce combat parce que j'ai perdu les êtres les plus chers pendant la guerre et que je veux me venger. Je ne fais pas ce combat parce que j'étais peut-être au pouvoir d'un tel, un tel n'est plus là, ou un parent qui était là qui n'est plus là. Aujourd'hui, non, je ne fais pas ça. Moi, je fais pas le combat de la haine, je fais le combat de la dénonciation, le combat normal. Donc, pour revenir encore, depuis Belle Lurette, on voulait faire cette vidéo. La fois dernière qu'on a eu à faire cette vidéo, vous vous souvenez ici, le même titre que j'avais mis ici, j'avais demandé à M. Denis Sassou Nguesso de se réconcilier avec son peuple, de faire sortir les prisonniers politiques. On avait eu un problème, les gens m'entendaient mal, ça buguait. Donc là, dites-moi si ça bug encore. Et j'aimerais dire encore à Landry Brice Deco, à l'équipe de la matinale, toutes mes félicitations. J'aimerais dire à l'équipe de la matinale, vous faites un travail. J'ai des amis, à chaque fois qui m'appellent, qui m'envoient des informations, on veut rentrer en contact avec Landry Deco. Ça me fait plaisir de voir que parfois nous, on ne peut pas parce qu'on est trop pris. Et Landry Deco, à 6 heures, il y a plus de 3000 personnes qui le suivent. Vous savez, quand j'avais mis la publication, il y avait un coup d'État qui se préparait. Que ce soit un faux coup d'État ou quoi que ce soit, les gens ne croyaient pas. Landry Deco l'a
l'a confirmé, vous avez vu. Vous savez, là encore, je reviens encore pour répéter encore à M. Denis Sassou Nguesso. Quand j'ai eu à faire cette vidéo en demandant à M. Denis Sassou Nguesso de se réconcilier avec son peuple et de faire sortir les prisonniers politiques, d'apaiser le peuple. C'est ici. Mais à la vidéo, les gens ne m'entendaient pas bien. Je ne sais pas là si vous m'entendez parfaitement, si le son est parfait. Après quelques jours, les gens m'ont appelé pour me dire que non, Londres Déco est en train de faire des grandes révélations sur une rencontre familiale de la famille Sassou, là où Denis Sassou Nguesso a dit, bon, comme vous voulez faire un coup d'état, allez-y, faites-le. Il leur a laissé. Moi, j'avais dit ici, et je le répète ici, M. Denis Sassou Nguesso, aujourd'hui, vous comprenez que le problème, ce n'est pas la diaspora. Le problème, ce n'est pas l'opposition. Le problème, c'est entre tes pieds. Et je l'ai toujours dit, M. Denis Sassou Nguesso, le jour que tu vas décider à vouloir créer un dialogue, à vouloir créer un vrai dialogue, à apaiser le peuple, à faire sortir les prisonniers politiques, tu verras que mais tout autour de toi, les gens ne mourraient pas. Pourquoi? Parce qu'il y aura certains peut-être qui vont se dire que non. Mais si aujourd'hui on apaise le peuple, on fait un vrai dialogue, on fait sortir les prisonniers politiques, ce qui signifie qu'après M. Denis Sassou Nguesso, un opposant ou celui qui s'opposait du régime de Brazzaville pourrait prendre le pouvoir. Ça serait un danger pour certaines personnes. Les gens m'ont parlé de Jean-Jacques Bouya. Je vous avais dit ici, faites très attention. M. Denis Sassou Nguesso, ici, il voulait présenter Jean-Jacques Bouya. D'après certains réseaux, que c'est son poussin devant la Chine. D'après certaines personnes aussi que c'est le même Jean-Jacques Bouya qui a voulu faire un coup d'état. Je vous ai dit, faites très attention aussi parce que ce papa-là, même s'il est fatigué, c'est le serpent le plus dangereux. Même s'il n'a plus de venin, mais eux-mêmes, ils ont encore peur. Donc, ils attendent que le vieux puisse partir tranquillement pour pouvoir se régler les comptes entre eux. D'où il y a toujours cette guerre de clans. Il y a cette guerre de clans qui se joue jusqu'à présent dans leur régime. Mais nous, on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. D'où chacun d'entre eux cherche à avoir des alliés. Chacun d'eux cherche à avoir des personnes de conviction, des gens qui ont de la conviction. Est-ce que vous comprenez? Donc ils se disent, est-ce qu'il faut faire un coup d'état? Certains se disent, est-ce qu'il faut attendre que le vieux puisse nous donner ça? Mais entre-temps, parmi eux, personne ne connaît la position du vieux. Exactement. Personne ne connaît la position de M. Denis Sassou Nguesso lui-même. Et encore, la pire des choses, c'est que M. Denis Sassou Nguesso est pris au piège. M. Denis Sassou Nguesso est pris au piège. Il a donné trop le pouvoir à chacun d'entre eux. Il n'a jamais puni. Il n'a jamais puni ceux qui ont fait des bavures. Il n'a jamais puni ceux qui ont commis des crimes à son nom. Donc ça fait à ce que le pouvoir qu'il a donné chacun d'entre eux, aujourd'hui chacun d'entre eux est en train de réclamer en coulisses qu'ils seront les remplaçants légaux de M. Denis Sassou Nguesso. Et dans cette guerre-là, le plus faible tombe. Le plus faible tombe. Si tu n'as pas des trucs qui vont te faire créer des dossiers, tu vas tomber. Moi, je vais vous donner, je donne un peu des hypothèses et puis chacun va prendre à sa façon. Vous savez, vous savez que M. Denis Sassou Nguesso, même pour éliminer une personne qui est plus dangereux ou qu'il voit dangereux, il peut, ça c'est la première hypothèse, il peut te présenter tant que le remplaçant légal, le remplaçant valable, ce qui va provoquer la rancune, la haine à ceux-là aussi que Denis Sassou Nguesso avait promis ce fauteuil. Donc il te livre dans un combat mortel qui n'a ni tête ni queue. Il te livre, il ne veut pas se salir les mains.
Mais il va faire fuiter l'information que mon remplaçant légal ici, par exemple, mon remplaçant légal ici, c'est Jean-Jacques Bouya. Comme on entend qu'il a voulu faire un coup d'État. Mon remplaçant légal, c'est Jean-Jacques Bouya. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que tous ceux-là qui se disent chefs, qui se disent qu'ils peuvent remplacer Denis Sassou Nguesso, ils vont vouloir éliminer Jean-Jacques Bouya pour que le jour que M. Denis Sassou Nguesso ne sera pas là, où il sera dans l'incapacité totale de prendre le pouvoir, eux ils puissent récupérer le pouvoir. Ça c'est la première hypothèse que Denis Sassou Nguesso, parce qu'il faut le dire, là on m'a parlé même on me disait que Jean-Jacques Bouya n'était pas, comment on appelle, à la dernière réunion au conseil de ministres. Divine créature, bonjour. On me disait que Jean-Jacques Bouya n'était pas au dernier conseil de ministres qui s'est tenu au Congo-Brazzaville. Nous, on a cherché, on a fouillé. C'est pas que parce qu'on l'a ravi un passeport diplomatique, ça je peux vous confirmer. Non, on n'a pas ravi son passeport diplomatique. C'est parce que il est allé dans un pays là où il garde l'argent, là où il faut fuir de l'argent. Il était en déplacement en ce moment-là même. Est-ce que vous voyez? Il était en déplacement. Donc ça n'a rien à voir que s'il a absenté pendant le conseil de ministres, c'est qu'on a ravi le passeport. Non. Moi, je ne suis pas dans le mensonge. Nous, on a vérifié. On nous a dit qu'il allait là où ils ont l'habitude de cacher leur argent. C'est là-bas qu'il était allé en vacances. Voilà. Donc, ça, c'est la première hypothèse que Denis Sassou Nguesso, il a peur plus de ceux-là qui ont des moyens. Vous savez, qu'est-ce qu'il a fait des Okombi? Qu'est-ce qu'il a fait des opposants? Qu'est-ce qu'il a fait de ceux-là qui ont travaillé même avec Lissouba? Il les a dépouillés indirectement. Parce qu'il sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Dites-moi, tous ceux-là qui ont travaillé avec Lissouba, s'ils peuvent avoir vraiment des moyens pour déstabiliser Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, ils ont des moyens, de l'argent. L'argent, ils ont des moyens. Ils vivent bien. Mais avoir des moyens d'aller chercher, par exemple, des mercenaires, d'aller acheter des armes comme avait fait Denis Sassou Nguesso pour dégager Denis Sassou Nguesso. Il n'y a pas. Il les a bloqués tous. Même les Okombi qui sont en prison, financièrement, il les a bloqués. Les Moukoko qui sont en prison, il les a bloqués. Vous avez vu même, comment on appelle, le général Nyangambwala, comment ils l'ont fait déjà. Ils l'ont dépouillé. Ils contrôlent tous les mouvements. Donc, la vraie peur de Denis Sassou Nguesso, c'est bien évidemment tous ceux-là qui ont l'argent. Willy Otoka aussi. Willy Otoka, il avait beaucoup d'argent. Là où je vous parle, il n'a plus d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont appauvri. L'argent qu'il avait, il avait investi dans l'histoire que, je ne sais pas, il y avait le pétrole ou je ne sais pas quel minerai ils avaient trouvé dans le nord du pays qui nous ont montré. Je pense que c'était bien le pétrole. C'est là où il avait investi tout son argent. Et à la fin, zéro Moukate. Il n'a plus l'argent. Il est obligé, pour survivre, de être toujours avec Claudia. Et encore, il ne peut pas laisser Claudia, sinon sa vie aussi est en danger. Donc, qu'est-ce qu'il fait? On l'a dépouillé lui aussi. On l'a dépouillé. Donc, on le contrôle, physiquement, financièrement. Donc, aujourd'hui, ce qui est vrai, tous ceux-là qui sont restés, comment on appelle, Jean-Dominique Okemba, Bouya, qui encore, le ministre, là, comment il s'appelle, pas Florent Tiba n'a pas trop l'argent. Oba Pierre, ça, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc, des ministres là, Denis Sassou Nguesso les regarde, mais Jean-Jacques Bouya est parmi les ministres les plus riches du Congo. Donc, quand il avait fait fuiter l'information que chez les Chinois, qu'il le voyait bien étant que son remplaçant, vous avez vu qu'ils l'ont créé, qu'il est celui-là qui a voulu faire un coup d'État. Pourquoi? Pour le faire écarter de la course. Pour le faire écarter. Souvenez-vous, ici, j'avais fait une vidéo là où j'avais dit Bouya, c'est un moinet. Bouya, c'est un moinet. Spirituellement, dans leur tradition, il est égal à Sassou. Bien que Sassou, il a plus d'expérience et plus ancien. Mais il a été, comment on appelle, il a été, comment vous appelez ça?
Ah, donc, il a été baptisé Mouené. Leurs ancêtres, leurs anciens l'avaient accepté. Ce que les autres ne sont pas. Même Kiki, on ne l'a jamais accepté de l'introniser étant que Mouené. Mais Jean-Jacques Bouillon l'avait déjà intronisé étant que Mouené. Et Denis Sassou Nguesso, c'est un Mouené aussi. D'où ils ont créé un truc, soit c'est Sassou lui-même, moi je dis juste comme ça. Soit c'est ça, c'est juste les hypothèses. Soit c'est Sassou lui-même, pour le mettre hors d'état de nuire. Soit ceux-là qui se disent qu'ils vont prendre le pouvoir après Denis Sassou Nguesso. C'est ça. C'est ça. Je vous ai toujours dit ici, à chaque fois qu'il y a eu même des idées proposées, supposées à Denis Sassou Nguesso pour apaiser le peuple, il y a eu des gens qui ont toujours tapé sur la table pour dire non. Ils ne veulent pas de ça. Pourquoi ils ne veulent pas de ça? C'est tout simplement parce qu'ils se voient être président. Maintenant, où est le problème de la diaspora dedans? Où est le problème de l'opposition? Parce que l'opposition n'existe plus. Maintenant, pourquoi, je reviens encore sur le premier sujet parce qu'on va couper. Pourquoi le sujet là tombe sur Bouya? Et comme par hasard, il y avait le nom dont je prends le deuxième sujet de Serge Boa. Allez-y sur mes publications ici. Joseline Mbouyi, bonjour. Allez-y sur mes publications ici. J'avais dit, et on avait prévenu Serge Boa de faire très attention, d'être prêt, comment dirais-je, d'être prêt. Pourquoi le nom de Serge Boa était sorti sur ce coup d'État? Tout simplement parce que Bouya a le lien du sang, avec Serge Boa. C'est ça le problème. Donc, si on arrive à écarter Jean-Jacques Bouya, il va partir avec Serge Boa. Est-ce que vous comprenez? Ce qui signifie, tout autour de M. Denis Sassou Nguesso, il y aura un trou. Est-ce que vous comprenez? Tout autour de Denis Sassou Nguesso, il y aura un trou. Et parmi les ministres aussi, il y aura un trou. Nous, on sait que les guerres qu'il y a toujours eu, entre même Bouya, qui partait demander l'argent pour comment on appelle, l'inauguration ou la fête de 10 ans, je ne sais pas de combien de travaux publics. Jean-Dominique Okemba avait tapé sur la table. Il avait dit que c'était trop le budget. Est-ce que c'est cette guerre-là qui fait à ce que le nom de Bouya sort? Est-ce que c'est Denis Sassou Nguesso lui-même qui a la manœuvre? Point d'interrogation. Mais moi, j'aimerais dire encore à M. Denis Sassou Nguesso de se réconcilier avec son peuple. Parce que le danger est tout près de toi. Le danger est tout près de toi. Et toi-même, tu le sais que non, le danger n'est pas la diaspora. Et tu le sais que même si tu fermais les yeux, tes enfants seront peut-être en danger. Pourquoi tu veux laisser un pays en feu? Bon, après, d'après ce qu'on dit que tu avais dit après toi, c'est le feu. Après toi, que le Congo va disparaître. Mais si le Congo doit disparaître, où ça serait le feu, tes enfants aussi seront dans le feu. D'où je disais ici, là, les histoires qu'on nous dise que la France, patati patata, la France n'a rien à voir. C'est d'abord nous-mêmes. C'est d'abord nos dirigeants. C'est d'abord nos dirigeants. Pour donner à l'étranger de la force qui viennent parler de nous, c'est d'abord nous-mêmes. Donc, je ne vais encore pas aller trop loin. Dire à M. Denis Sassou Nguesso, moi si j'étais à ta place, je ferais asseoir ma famille politique. On va chercher les moyens, comment faire sortir les prisonniers politiques. Et chercher à sortir par la grande porte. Tu en as besoin. Après la présidence, tu peux vivre. Tu peux demander les garanties. Parce qu'il faut le dire, chers amis. Parce qu'il y aura des gens qui vont me dire, non, il faut qu'on attrape Sassou, qu'on lui mette en prison, qu'on fait Sassou ceci, on fait Sassou cela. Si vous n'avez pas de moyens de votre politique, ça ne peut pas arriver. Ah, peut-être il y a des gens qui travaillent. Ça, on ne sait pas. Et même si je le savais, je veux regarder. Parce que eux-mêmes, ils ont l'habitude de taper sur nous. Ils ont l'habitude de taper sur nous. Donc, M. Denis Sassou Nguesso, si tu le sais très bien que
ce qui se dit est vrai, il serait temps que tu puisses réunir, que tu puisses te réconcilier avec ton peuple, que tu puisses faire sortir des prisonniers politiques. C'est très important. Peut-être un jour, quand ça viendra, nous, on ne sera pas dans la capacité de parler. Vous pouvez le faire. On le sait que vous pouvez le faire si vous tapez sur la table. Et je dis que vous êtes très mal entourés. Et vos conseils sont des conseils qui voient que leurs intérêts. Et ce sont ceux-là qui ne veulent pas que tu puisses aller te reposer tranquillement. Tu as plus de 80 ans. Parce qu'ils espèrent être à ta place. Ça serait très dangereux. Je vais m'arrêter là, chers amis. On est ensemble. Et laissez la France. La France n'a rien à voir. La France a déjà assez de problèmes. Si aujourd'hui la France veut vous pousser peut-être à une alternance, j'aimerais dire à ceux qui sont au pouvoir, réfléchissez. Réfléchissez. Essayez de voir si c'est la France, je dis, c'est seulement une hypothèse, si c'est la France qui est en train de vous pousser à vouloir vous réconcilier avec votre peuple, c'est le moment. C'est le moment. Si c'est la France qui veut créer l'alternance, parce que nous on a toujours demandé, il faut le dire, on a toujours demandé même l'alternance qui est en RDC, que ça vienne au Congo-Brazzaville. C'est le moment que vous puissiez reculer en arrière et vous réconcilier. Parce que ça va servir en rien. Vous n'allez pas gagner. C'est la France qui vous a mis là. Et si la France décide aussi de vous enlever, elle va vous enlever. Ok? Maintenant, s'il y a d'autres personnes aussi qui décident de vous enlever, ça encore, ça serait catastrophe. Ça serait encore plus brutal. Et la France le sait. Vous aussi, vous le savez. Donc, réfléchissez. Réfléchissez au poteau même et Kiminga. Chers amis, je vais vous laisser. C'est tout ce que j'avais à dire à M. Denis Sassou Nguesso. Et de dire encore, vraiment la sécurité au pays. J'ai vu une vidéo qu'on est en train de couper quelqu'un. Quand j'entends la voix, ce sont nos frères de la RDC, en tout cas. Les autorités, faites votre travail. Les bébés noirs que vous avez mis en route pour créer l'insécurité, pour vous éterniser, ça vous met même encore vous-même en danger. Essayez peut-être de recenser tous ces étrangers. Ceux qui n'ont pas, des voyous là, s'il faut les faire repartir dans leur pays, faites-les repartir dans leur pays. Faites-les repartir dans leur pays, c'est tout à fait normal. Mais j'aimerais vous dire encore, j'aimerais dire, M. Denis Sassou Nguesso, ça c'est une vidéo vite fait, juste de te réconcilier avec ton peuple. Réconcilie-toi avec ton peuple, fais sortir les prisonniers politiques et cherche à sortir par la grande porte. Voilà, on est ensemble. Bingeta.